Les résultats 2023 des STM Microélectronique viennent de sortir, on va essayer de les review ensemble, on va faire un petit exercice de valorisation à la fin, et on va voir si c'est une entité intéressante à mettre en portefeuille ou en watchlist à l'heure d'aujourd'hui. STM Microélectronique, donc on est sur une action qui coûte aujourd'hui 41 €, on a une valorisation à peu près à 10 fois les bénéfices, donc c'est quand même pas énorme, hein, qu'on se le dise, pour une action de type de croissance, hein. Si vous regardez le revenu total, là, depuis 2017, on est passé de 7 milliards à plus de 16 milliards, donc cette année. Donc ça fait quand même une très très belle augmentation, donc on va essayer de retracer ça, donc a priori, à ces niveaux-là, donc on avait quand même peu de croissance, c'est-à-dire de 2018, 2019 et 2020. Ensuite, donc on a eu un effet boom, hein, c'est-à-dire à 2021 et 2022, où en fait, en gros, après le Covid, ces entreprises-là en 2021 et 2022, donc les entreprises qui avaient besoin d'STM Microélectronique, c'est-à-dire Microsoft, c'est-à-dire Apple, c'est-à-dire Samsung, etc. Donc ces entreprises-là ont énormément stocké. C'est-à-dire qu'en 2021 et 2022, on a eu énormément de prises de commandes pour STM Microelectronics, ce qui leur a fait donc monter leur chiffre d'affaires, mais surtout leur revenu net, hein, parce que vous remarquez plus 49%, alors que là on avait plus 20 et plus 42, et là on a eu plus 159%, c'est-à-dire qu'on a réussi à augmenter le volume et nos price mix. Donc on est sur une entreprise qui a techniquement peut-être un pricing power, en tout cas sur ce qu'elle vend. Maintenant on voit quand même que le PER est assez bougeant, c'est-à-dire qu'il bouge énormément. Donc là après de toute façon on a celui de 2020. Mais surtout ce qu'il faut se rendre compte, c'est-à-dire que les bénéfices ne changent pas énormément. À part donc peut-être vers ces niveaux-là, même si on a eu quand même une baisse, vous voyez que en moyenne, en fait le PER monte en fonction de l'action. Donc si aujourd'hui vous l'avez acheté avec un PER, c'est-à-dire à ce niveau-là en avril à 37, ou si vous l'avez acheté ici à 35, techniquement, vous avez beaucoup plus d'intérêt à les garder STM Microélectronique, même si aujourd'hui je vous présentais des valeurs donc pour 2024 qui pourraient être possiblement en berne. Mais avec le PER auquel vous avez acheté l'entreprise, il faut se rendre compte que sur ce genre de business, donc on a techniquement une croissance qui devrait être exceptionnelle. C'est-à-dire que là, donc on estime à peu près 4 par action, la 4.20 en 2016, donc il nous estime qu'en 2024, on aurait eu une grosse baisse. Maintenant, en fait, non, nous, tout ce qu'il faut qu'on sache, c'est à peu près si oui ou non, est-ce que cette entreprise a la possibilité donc de faire de la croissance, et si oui ou non, est-ce qu'elle a la possibilité de garder ses marges? Est-ce qu'elle a la possibilité, donc juste, ne serait-ce que pas forcément de faire de la croissance, mais ne simplement juste continuer à gagner à peu près le même niveau de revenus. Donc vous savez que c'est des cycles, hein. On est sur des entreprises cycliques, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on va avoir des cycles haussiers, donc des moments où on va avoir énormément de prises de commandes, et des moments où on va avoir des cycles bas. Aujourd'hui, on est au courant à peu près avec toutes les autres entreprises, comme par exemple Texas Instruments, etc., ou même Intel qui a pu faire son conférence call, vous savez que il y a un petit ralentissement sur ce genre de business. Donc là, on l'a eu sur le Q3, on l'a eu sur le Q4, et on l'aura potentiellement sur le Q1, voire peut-être même le Q2 2024. Donc techniquement, on est sur un bas de cycle. Maintenant, quand est-ce qu'il faut se positionner sur ce genre d'entreprise? Est-ce que c'est en haut? Est-ce que c'est en bas? C'est effectivement en bas de cycle qu'il faut aller se positionner. Maintenant, on va aller regarder ça ici. Donc STM Microélectronique annonce ses résultats financiers du 4e trimestre et de l'exercice 2023. Donc j'ai écouté les conférences call, j'ai lu les rapports semestriels, et donc je vais vous expliquer à peu près quelles sont les données intéressantes à mettre en ordre pour comprendre. Alors déjà, on va avoir un investissement de CAPEX plus bas. Donc là, sur l'année, ils ont investi 4,11 milliards de dollars de CAPEX, donc on sait que c'est une entité qui est extrêmement capitalistique, c'est-à-dire que pour faire 1 dollar de croissance, il va falloir utiliser 1 dollar. On est simple, hein, c'est-à-dire voilà, pour augmenter notre business de 1 dollar en plus, il va falloir utiliser 1 dollar. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, c'est très très capitalistique, et donc c'est pour ça que, effectivement, on va pas aller vous verser un dividende très élevé, d'ailleurs un dividende qui baisse souvent, c'est-à-dire que là en 2017 on était à 0,20, aujourd'hui on est à 0,22. Donc en fait il n'y a aucun changement, par contre le ratio de paiement passe de 25 à 5, c'est-à-dire que aujourd'hui ça ne représente rien du tout notre ratio de paiement, et donc on peut vous verser un dividende, on peut faire du rachat d'actions. Mais à ce niveau-là, je pense que cette entreprise n'a pas d'utilité. On va quand même essayer d'aller regarder. On voit qu'à certains moments, il y a eu des émissions d'actions. En tout cas, sur l'année, on n'a pas trop de données. Mais on voit que, voilà, en moyenne, on va aller émettre des actions. On va plus souvent émettre des actions, racheter des actions qu'aller en émettre. Là, vous voyez qu'on en a racheté à peu près pour 10 millions. Bon, on en avait augmenté. Ça nous intéresse pas énormément. Voilà, au 4e trimestre, ST a enregistré un chiffre d'affaires et une marge brute légèrement inférieure au point médian de ses perspectives financières, avec un chiffre d'affaires plus élevé dans l'électronique personnelle, qui a été contrebalancé par un taux de croissance moins élevé dans l'automobile. C'est-à-dire que, vous savez très bien qu'on a 3 groupes de produits. Donc là, on a ici produits automobiliers discrets, produits analogiques, donc MEMS et capteurs, et microcontrôleurs et circuits intégrés numériques. On sait que l'automobile, depuis 2021, il y a eu pas mal de croissance. Donc là, on voit ici, le chiffre d'affaires a augmenté à la fois dans l'automobile et les produits discrets de puissance, le résultat d'exploitation a augmenté de 39% pour atteindre 657 millions de dollars,
et la marge d'exploitation est ressortie à 31 au lieu de 27 en début d'année. Produits analogiques, donc pour le MEMS, on a les chiffres d'affaires qui augmentent dans les produits analogiques et qui ont diminué dans les produits Imagine et dans les MEMS. Donc le résultat d'exploitation diminue de 57,4 pour atteindre 147 millions de dollars et la marge d'exploitation est reçue à 14% au lieu de 25. Donc on a eu une très grosse baisse donc dans le produit analogique et aussi dans les microcontrôleurs à ce niveau-là. Voilà, résultat d'exploitation qui ressort à 28% au lieu de 35%. Donc on a une marge d'exploitation qui est plus basse, évidemment. Donc on a un résultat net qui est sorti en baisse à 1,8 milliard au lieu de 1,25 milliard au quatrième trimestre de l'année précédente. Donc les résultats financiers du quatrième trimestre et du quatrième trimestre 2022, donc incluent tous les deux des produits d'impôt non récurrents sans effet sur la trésorerie, donc ça nous intéresse pas du tout. Mais donc voilà, trésorerie nette générée par les activités opérationnelles du groupe et ensuite le free cash flow. Donc vous voyez que en moyenne, on va passer d'un peut-être une marge opérationnelle qui va être aux alentours des 30 à une marge nette qui va être aux alentours des 15. C'est avoir quelque chose d'assez intéressant quand même sur ce genre d'investissement. Maintenant, on va savoir que les dépenses d'investissement après déduction, etc. Sont ressorties à 798 millions au quatrième trimestre. Donc c'est énorme, hein. Donc on l'a totalisé en tout, on est à 4,11 milliards de dollars donc de free cash flow. Là, on va nous dire ensuite voilà qu'on a on a distribué 160 milliards, etc. Bon là, on avait quand même des stocks à 2,7 milliards de 2,87. Et précédent, donc là, on était au dernier trimestre, et donc là, on nous dit la rotation des stocks était de 104 jours au lieu de 114 jours au trimestre précédent et de 101 jours au trimestre 2022. Faut faire attention hein, pour ce genre d'entreprise, quand on a un trop gros stock, on sait très bien que ce genre de stock-là a beaucoup plus de chances de se déprécier par rapport à des stocks d'inventaire qui pourraient être comme du bois, qui pourraient être comme de l'alcool, etc. On sait que les produits finis électroniques ont des grandes chances donc de diminuer. Maintenant, on sait, voilà, perspective d'activité pour le premier trimestre 2024, donc les perspectives financières de ST Microelectronics. Donc ça, on les avait déjà eu au T3. Donc on nous dit pour le premier trimestre 2024, les perspectives au point médian sont un chiffre d'affaires net attendu à 3,6 milliards en baisse de 15,9% en variation séquentielle, c'est-à-dire par rapport au premier semestre 2023, plus ou moins moins 350 points de base en marge. Voilà, et donc une marge brute à 42,3, plus ou moins 200 points de base en moins. Donc ces perspectives reposent sur l'hypothèse d'un taux de change effectif de 1,09 $ pour 1 euro. Donc ça c'est normal, et le premier trimestre ne tient en compte l'impact des couvertures de change existants, donc ça, de toute façon, ça ne nous intéresse pas. Maintenant, nous, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est oui ou non, est-ce que là, aujourd'hui, STM Microelectronics va pâtir de problèmes court terme, ou est-ce que potentiellement, vous pensez que 2024, 2025, voire peut-être même 2026, on n'aurait plus de croissance? Potentiellement, pendant ces 3 prochaines années, ces 5, ces 10 prochaines années, STM Microelectronics n'arrive pas à aller rechercher de la croissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 3 domaines, on a l'automobile, on a les téléphones avec les PC, etc. Et ensuite, on va avoir tout ce qui va être l'industrie. Donc aujourd'hui, on sait que l'industrie avec les PMI qu'on a pu avoir en Europe, par exemple, on sait que l'Allemagne, elle est officiellement en récession, la France, elle va pas tarder à rentrer en récession. Donc potentiellement, on sait que sur cette activité-là, ça va potentiellement être en berne cette année. Ensuite, on sait que l'automobile, elle a eu des très bonnes années en 2021 et 2022, identiques pour l'autre, donc le client computing, etc. Et avec les téléphones, on sait que cette année, ça a été, enfin en tout cas 2023 a été une moins bonne année. Apple a baissé ses perspectives, on a fait des baisses de chiffre d'affaires. Intel, c'est la même chose. Donc là, je vous ferai une vidéo, la prochaine vidéo, ça sera sur Intel, vous verrez. Donc on a fait un profit warning, etc. Texas Instruments, on a fait un profit warning. Donc en fait, ces entreprises-là, toutes, c'est pas que STM Microelectronics, c'est que donc on est dans un cycle. Et donc aujourd'hui, ce cycle, on arrive potentiellement au bas du cycle. Donc là, on est en train de faire de moins en moins de chiffres parce que la plus en plus de personnes stockent. Intel, ils vont stocker. Apple, ils vont stocker. Microsoft, ils vont stocker, etc. Donc voilà, il faut faire attention. Et donc potentiellement, c'est normal qu'aujourd'hui, on ait un chiffre d'affaires plus bas. Qu'on ait une marge brute qui serait plus basse. Mais aujourd'hui, si vous avez écouté les conférences call, vous savez que, en moyenne, ce genre de cycle dure entre 3 et 4 trimestres. Aujourd'hui, on va potentiellement aller dans les 3, voire les 4 trimestres. Est-ce que ce serait pas intelligent d'aller rentrer tout doucement sur une action comme STM Microelectronics, qui aujourd'hui est complètement déconnectée, c'est-à-dire que sa valorisation est complètement déconnectée de la potentielle croissance qu'il pourrait obtenir. Même si aujourd'hui, on estime que la première année 2024, voire peut-être même la totalité de l'année 2024 sera une mauvaise année, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à s'y intéresser, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à voir si oui ou non, sachant que on sait qu'STM Microelectronics ont souvent tendance, donc Jean-Marc Chéry, le PDG, a souvent tendance à minimiser les résultats qu'il va avoir, et surtout a souvent tendance à avoir une bonne prédiction sur son business, même s'il reste quand même assez conservateur, hein. C'est-à-dire que faut aller regarder
Il fait pas mal d'interviews sur Boursorama ou sur BFM TV, allez les regarder et les retracer à peu près, ça veut dire en moyenne, qu'est-ce que le mec pensait en 2020, 2021, 2022, à quoi il pensait sur son business. Et aujourd'hui, est-ce que oui ou non, ça a été prouvé que STM Microelectronics a réussi à chaque fois à battre ses perspectives. Évidemment, on n'est pas sur une action américaine comme Nvidia, comme AMD, qui eux ont réussi à trouver des relais de croissance autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, STM Microelectronics n'a pas les mêmes relais de croissance que Nvidia, que ASML ou que AMD. Donc il faut faire attention et aller regarder vos rapports financiers, et surtout aller regarder vos rapports financiers, écouter les conférences calls. Parce qu'à ce niveau-là, si on regarde, on peut juste se dire que, aujourd'hui il y a des difficultés, potentiellement les difficultés elles vont continuer, là on nous donne à peu près toutes les difficultés qu'il peut avoir, et en fait non, c'est pas ça qu'il faut aller prendre en compte que on est sur un cycle financier, et aujourd'hui on arrive potentiellement sur la base, donc la baisse de notre cycle financier. Aujourd'hui, STM Microelectronics, elle a quand même réussi à faire une croissance énorme. Qu'on se le dise, de 2019 à aujourd'hui, on a fait x2. C'est énorme. Et donc aujourd'hui, on sait que l'automobile, ça va potentiellement continuer à croître, un tout petit peu. Et ensuite, on va s'échanger. On a 3 types de business. Aujourd'hui, quand c'est pas l'un, c'est l'autre qui prend le relais. C'est là la résilience de ce business-là. C'est pour ça que je vous dis, allez regarder et écouter vos conférences calls, parce que les microprocesseurs, c'est pas juste une entité entière et dès que ça va, tout va bien partout, et dès que ça va pas, tout va mal partout. Non, il y a une capacité de résilience chez ce genre d'entreprise. Vous voyez, quand on passe de marge d'exploitation de 25 à 14 ou de 35 à 28, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et pourtant, vous regardez à la fin de l'année, le chiffre d'affaires augmente. Le revenu net augmente. Le revenu net est au même niveau que le CAPEX. On a 4 milliards, quelque chose comme ça. Donc allez faire attention et allez regarder vos effets de trésorerie. Vous voyez ici, chiffre d'affaires, marge brute plus importante. Résultat d'exploitation, 4,6 plus important. Marge d'exploitation qui baisse. Évidemment, moins 80 points de base, on l'avait vu. Résultat net, 4,2. Au même niveau que le CAPEX investissement. Je vous ai dit quoi au début? 1 dollar d'investi. Pour faire 1 dollar, on va devoir investir 1 dollar. Donc vous le voyez à ce niveau-là. C'est très 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 capitalistique. Mais aujourd'hui, on pense avoir de la croissance. Et en 2024, on a annoncé de passer de 4 à 2 milliards de CAPEX pour potentiellement avoir encore plus d'argent à la fin de l'année. Allez regarder vos conférences calls, allez écouter vos rapports financiers. Évidemment, ne vous basez pas que sur les analyses que je peux produire. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt.